La tentation de Jésus par le diable n'a pas eu lieu n'importe quand et dans n'importe quelle circonstance. Elle a eu lieu à un moment précis. Et c'est ce moment précis que nous allons tout simplement étudier en ouvrant l'évangile, par exemple l'évangile de Matthieu, au chapitre 4. Et bien sûr, c'est la tentation ou les tentations de Jésus par lesquelles le diable a essayé de nuire à Jésus. Alors, je vais lire le passage, c'est le mieux. C'est dans Matthieu chapitre 4, verset 1er. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Et alors là, le diable, le tentateur, s'approche de lui et lui dit : « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit : « Il est écrit : l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Alors, Jésus, après son baptême, est tenté par le diable. Et c'est même le Saint-Esprit qui l'amène dans le désert pour affronter le diable. Ça ne s'est pas fait n'importe quand. C'est au moment précis où, après avoir été baptisé par Jean-Baptiste qui dit non, c'est pas à moi de te baptiser, c'est toi qui dois me baptiser. Et puis enfin, il dit : faisons ce que Dieu demande. C'est donc après le baptême de Jésus que la tentation ou les tentations ont lieu. Et ce qui est assez remarquable, c'est surtout après cette parole, au moment où Jésus est baptisé par Jean-Baptiste, cette parole qui retentit du ciel et qui dit : voici, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. C'est dans Matthieu, chapitre 3, verset 17. C'est après avoir entendu cette parole que l'Esprit conduit Jésus dans le désert afin d'être tenté par le diable. C'est à ce moment-là, après ces paroles qui confirment que le Père a envoyé son Fils pour accomplir une mission très précise et extraordinaire, c'est de sauver l'humanité, c'est de sauver ceux qui croiront en son Fils et qui croiront aussi au sacrifice, à la mort sur la croix de Jésus ainsi que sa résurrection. Et il y a cette voix qui est extraordinaire, qui retentit : celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, tout mon amour. J'aime mon Fils. C'est au moment où Jésus vient dans cette humanité perdue, pécheresse, décadente, que là où il se fait baptiser, lui qui n'a pas besoin d'être baptisé puisqu'il est sans péché, reçoit de son Père cette parole : je t'aime. Et c'est cette parole-là que Jésus vient aussi transmettre à chacun, à chacune d'entre nous. Dieu m'a dit : je t'aime.
Et moi je vous dis, Dieu vous aime et je vous aime. Et c'est à ce moment précis que le diable vient pour le tenter. Alors nous aurons l'occasion, dans d'autres chroniques qui vont suivre, d'examiner les tentations, les 3 tentations de Jésus. Mais dès maintenant, il est important que nous sachions pourquoi le diable le tente, mais surtout pourquoi il le tente à ce moment-là. Et en quoi cela peut-il nous servir à nous pour comprendre les tentations venant du diable. Parce qu'il y a aussi, des fois, il faut le dire et reconnaître, des tentations qui viennent de notre propre fait, qui viennent de notre propre volonté. Mais là, il s'agit, eh bien, de la tentation qui vient du diable. Et vous allez comprendre, et nous allons comprendre ce que nous devons retenir particulièrement de la tentation. Et pourquoi le diable intervient à ce moment. Je vais vous dire quelque chose qui est tout simple. On n'a jamais vu des voleurs voler des gens qui n'ont rien. Les gens qui n'ont rien ne risquent absolument pas d'être volés. Ce sont toujours des gens qui ont des possessions, eh bien, qui seront volés. Et là, vous comprendrez, et vous comprenez très vite, que c'est là que le diable intervient. Il veut voler ce que Dieu a donné comme mission à Jésus. Il veut voler à Jésus l'autorité, la puissance, la gloire que Dieu lui a donnée pour accomplir sa mission, sauver les hommes, rassembler ceux que Dieu aime et qu'il veut voir vivre dans son royaume. Alors, c'est intéressant parce qu'en fait, c'est ce que le diable a toujours pratiqué. Il est voleur. Il est voleur. Et il est voleur depuis le commencement. Lorsque Dieu a créé Adam et Ève, que s'est-il passé? Eh bien, c'est très simple. C'est très simple. Adam et Ève avaient reçu une autorité. Ils avaient reçu un pouvoir. Eh bien, qu'est-ce que fait le diable? Il dit, il vous a interdit de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, etc. Et vous connaissez l'histoire. Il les a tentés en disant, Dieu ne vous donne pas tout ce qu'il voudrait, tout ce qu'il pourrait vous donner. Plutôt. Il ne vous donne pas tout ce qu'il pourrait vous donner. Et si vous mangez de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, là, vous découvririez des choses. Et en mangeant du fruit défendu, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, Adam et Ève sont tombés dans le panneau et ils ont perdu l'autorité, la puissance, le pouvoir qu'ils avaient, que Dieu leur avait donné. Et ils ont été volés. Et c'est exactement ce que Satan veut faire avec Jésus. Lui voler sa mission, lui voler l'amour que Dieu a pour Jésus. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Il veut lui voler, eh bien, sa mission de salut. Mais cherchez, vous le trouverez toujours. Il est en train de voler. Il est toujours en train de nous voler. Et il est en train de vous voler.
Dès que Dieu vous donne quelque chose, soyez sûr et certain que le diable essaiera de le voler. S'il vous a donné le baptême dans le Saint-Esprit, s'il vous a donné des dons spirituels, s'il vous a donné et fait part de sa grâce, de son salut, de son amour, eh bien le diable fera tout pour le voler. Et c'est pour ça qu'il faut que nous fassions très attention. Le diable est un voleur. Il est aussi un menteur. Et il est aussi un meurtrier. Il est meurtrier, menteur depuis le commencement, mais c'est un voleur. Et il essaye toujours de vous voler. Alors, faisons très attention, parce que ce que le diable va faire dans votre vie, c'est que ce que Dieu vous a donné, si Dieu vous a donné le salut, s'il vous a donné la joie, s'il vous a donné la paix, s'il vous a donné son amour, s'il vous a donné les dons spirituels, paroles de sagesse, de connaissance, les dons pour chasser les démons, les dons aussi pour guérir les malades, eh bien qu'est-ce qui va se passer? Le diable, c'est ça qui l'intéresse. Et c'est ça qu'il essaye de faire, c'est de voler, de vous prendre ce que Dieu vous a donné. Il l'a fait avec Jésus. Il a essayé de le faire avec Jésus. Et Jésus a dit, il est écrit. Jésus répondit, verset 4 du chapitre 4 de Matthieu, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Il est écrit. Et c'est notre façon de nous défendre. C'est de dire, il est écrit. Alors, maintenant, faisons attention de ne pas nous laisser voler par Satan ce que Dieu nous a donné. Ce que Dieu nous a donné, c'est ce qui l'intéresse. Et il veut nous en priver. Que Dieu vous bénisse.